Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Spirituelus, l'Angélus du spirituel. On va sonner le glas de l'Angélus. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Donc c'est une chaîne pour s'inviter à être. C'est-à-dire que parmi nous, il y en a qui ressentent ce besoin de liberté intérieure et d'être, de ressentir qu'on est là, quoi, on est bien vivant. Ils sentent un appel intérieur pour venir à l'essentiel de leur vie, quoi. Ils se disent il y a quelque chose qui va plus, quoi, qui manque de sens, quoi, et donc de retrouver ce sens de vivre chaque instant de vie. Et des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose euh, pour redécouvrir cette joie qui est à l'intérieur, quoi. Et puis, c'est pas que la vie, c'est pas que mettre un pied devant l'autre, quoi, en se disant bon voilà, il faut aller au bout. Il y a beaucoup plus que ça, et c'est de redécouvrir ça, de cette vie qui nous aime qu'on ne comprend pas en général. Donc nous sommes là pour nous relier à cette vie intérieure, c'est cet appel à l'amour, à la joie qui existe à l'intérieur de nous, même si des fois elle est recouverte par l'apparence du quotidien. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est d'échanger, de partager sur ce thème de la réconciliation à la vie et d'évoluer vers la transcendance de la personnalité. Donc qu'est-ce que c'est que ça? La transcendance de la personnalité, c'est-à-dire découvrir notre soi profond dans cette communion au-delà de la perception du quotidien, ou bien pour faire en sorte que le quotidien soit une occasion d'éveil. Voilà, donc on va démarrer, donc je vous souhaite en tout cas une bonne écoute, une bonne journée. Donc on va s'intéresser en fait un petit peu à l'histoire un petit peu de l'arrivée du bouddhisme jusqu'au zen. Donc historiquement a priori, donc ça a démarré à partir de Gautama Siddhartha. Donc historiquement, donc ce serait un prince donc dont le père a caché le fait qu'il y avait la vieillesse, quoi. Et alors du coup, l'ayant caché, quand il est arrivé vers au moment de se marier, donc il y a eu une grande fête et il est sorti donc du palais. Ça a été compliqué parce que le père ne voulait pas le laisser sortir. Et donc, comme son père lui cachait la vieillesse, il se mettait des pommades, enfin, il cachait les rides de son visage, donc son fils pensait que tout le monde était éternel, quoi. Et alors donc, au moment où il est sorti du palais, eh bien, il était prévu qu'il n'y ait aucune personne âgée, en fait, au-delà de 40-50 qui se montre, quoi. Et là, malheureusement, il y a eu un vieillard qui a passé sa tête. Et donc, et là, le prince Siddhartha l'a vu. Et donc, il a arrêté le convoi, il est allé le voir, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, on peut imaginer en fait qu'il venait de comprendre ce qui se passait et tout ce que lui avait caché son père. Donc, ça a été un gros débat avec son père et puis donc la cassure, quoi. La cassure, puisqu'il avait compris en fait que son père lui-même, qu'il aimait énormément, allait mourir. Et là, lui a dit, bah, ça, je peux pas l'accepter. Et donc, il a cherché un moyen, en fin de compte, de, de, de devenir en quelque sorte éternel, quoi, de trouver l'éternité. Il pensait que c'était pas possible que de naître et de mourir comme ça, que c'était pas normal, quoi. Donc, c'est de là qu'il a, ayant cherché, il s'est intéressé aux méthodes de l'époque, donc qui étaient, et lui, il a poussé jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, c'était devenu un renonçant spirituel. Il a renoncé, enfin, il a quitté sa femme, ou sa promise, et, euh, et puis il est parti dans la forêt. Donc, c'est de là que. Et après, il a eu quelques disciples. Et puis, quand ils se sont rendus compte, certains qui étaient attentifs, ils se sont rendus compte qu'il avait dépassé une certaine condition humaine et qu'il était devenu éveillé. Et donc, à partir de là, il a eu quelques disciples. Et bon, il est passé par de fortes privations aussi. Il est passé par de fortes privations et donc c'était des privations tellement fortes que, que finalement, c'est là qu'en fait il a eu des adeptes, quoi.
parce qu'il dépassait les privations de ce que les autres étaient prêts à faire. Donc ses disciples qui avaient été avec lui, qu'il avait suivi donc dans cette ascèse, cette très très forte ascèse, à un moment donné, il s'est passé quelque chose parce que Gautama, il s'est rendu compte, il a dit c'est pas possible qu'on puisse. Il avait quand même suivi des courants qui étaient très ascétiques et il s'est dit c'est pas possible d'atteindre en fait la plénitude, on va dire l'infini, ce qui recherchait en tout cas l'éternité en passant par une ascèse au point où il mangeait tellement peu qu'on voyait ses os. Et donc à partir de là, il s'est dit, il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On peut imaginer que c'est pas une déduction à la volée comme ça, hein. Ça a été euh, par expérience, il s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Et donc il a basculé, il est passé il s'est remis à manger correctement. Alors évidemment, pas d'un coup, hein, peut-être, mais il a commencé à quitter cette ascèse. Et alors là, du coup, ses disciples qu'il avait eu autour de lui, là, ils lui ont fait volte-face. Et ils ont pas compris. Et donc, il est parti tout seul. Et cette fois-ci, il a cherché plutôt que par la réduction et l'ascèse complète, plutôt par une forme de complétude et de plénitude, de reconnaître peut-être davantage ce que portait la vie, plutôt que d'essayer de la réduire à néant, de l'accueillir au plus haut point. Et en tout cas, la démarche a été tellement différente que ces adeptes qu'il avait suivis, parce que c'était la même méthode qu'ils suivaient au départ, finalement, ils se reconnaissaient à travers lui. Mais on va dire que c'était le héros, quoi, celui qui allait au-delà de ce qui avait été fait jusque-là. Et là, ils se sont dit, il se remet à manger, c'est pas possible, donc ils l'ont quitté. Et pour autant, au bout de, au bout de quelques temps, parce qu'ils avaient quand même une perception, ces personnes-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une lumière particulière qui émanait de Siddhartha. Et ils ont compris. Ils ont compris qu'en fait, il avait eu une transformation. Et c'est-à-dire que cette transformation, eh bien, c'est ce que Siddhartha Gautama appelle l'éveil, quoi. Et à partir de là, donc, il va plus rester dans son coin, il va commencer à se déplacer et puis à enseigner, en fin de compte, ce qu'il avait découvert. Et donc, il va y avoir deux branches. Il va y avoir la branche du Mahayana. Donc, le Mahayana, enfin, on va voir un petit peu ce que c'est après, et la branche du Hinayana aussi. Donc, le Hinayana et le Mahayana, c'est deux branches différentes. Donc, le Hinayana. Voilà, donc qui est différent du Mahayana. Alors, je ne sais plus, il me semble qu'on va mettre un HI, je ne sais plus très bien. De toute façon, ça doit être plutôt en hindi, je pense que ça doit être Hinayana. À vérifier. Et donc on vérifiera, on regardera ça. Et alors donc lui, il a développé donc le Mahayana, c'est-à-dire c'est le grand véhicule. Le grand véhicule, c'est l'abandon total, c'est-à-dire que c'est l'offrande totale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler les bodhisattvas. Donc les bodhisattvas, c'est celui qui sort de la roue de la vie et puis par compassion universelle, en fait, il revient dans le cycle de la vie en restant éveillé, mais pour aider ses camarades en quelque sorte. Donc ça, c'est le Mahayana. Le petit véhicule, le Hinayana, c'est à partir du moment où la personne est éveillée, à ce moment-là, elle quitte la roue de la vie et puis c'en est fini. Il se dit, bon, ben, c'est fini, on s'intègre dans l'unité et puis, et puis voilà. Donc le Mahayana, c'est un peu plus la voie de Siddhartha et en sachant qu'aucune des deux, enfin, il n'y a aucun parti pris à partir du moment où la personne est éveillée, donc pas de parti pris, quoi. Ça, c'est notre perception nous dit, ah ouais, c'est super, il a de la compassion universelle, c'est bien, mais ça, c'est quand même une perception très humaine.
Et lorsque l'éveil apparaît, on ne sait pas trop en fait, puisque c'est quand même pas la même, c'est pas une histoire de personnalité. Alors là, ce qui est intéressant en fait, c'est aussi le cheminement en fait de la pensée et de l'enseignement des courants culturels autour du bouddhisme, donc qui a démarré à partir de l'Inde, donc ici, avec Siddhartha, et il y a eu un certain nombre en fait ça s'est transmis de maître à disciple en fait, avec à chaque fois il y en a un qui a été choisi, qui était porteur qui était porteur de la doctrine. Et donc après il y en a eu quelques-uns, oui c'est vrai, ça n'a pas toujours été de un en un. Je ne sais plus très bien quand, mais il me semble qu'à un moment donné il y en a un qui a donné à plusieurs. Oui. Donc au départ, donc Gautama, donc ensuite après, donc avec cette voie, donc ça dure pendant quelques temps donc en Inde, et ensuite ça bascule en Chine, donc après le 1er siècle, après Jésus-Christ. Euh, et donc c'est avec Bodhidharma donc que le bouddhisme d'Inde va basculer en Chine, et donc ça va s'appeler après le Chan. Donc on peut aussi s'intéresser aussi à cette partie-là parce qu'en fait, il y a eu une autre voie. Il y a la voie de Amitabha. Donc Amitabha, en Chine, en fait, ils l'appellent Omitofu. Et donc en Chine, généralement, c'est rarement exactement le même nom. Donc, donc en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc Amitabha, donc qui est devenu Omitofu. Et alors, on entend des fois dans les films chinois, en fait, quand ils prient, en fait, c'est Omi Tofu Shangzai, Shangzai. Et en fait, ça, c'est une des prières, en fait, qu'ils ont, en fait, euh, eu de la part, enfin, quand ils prient Amitabha, en fait, c'est de cette manière qu'ils le font. Et donc, ça, c'est une voix, en fait, qui est légèrement différente. Donc, il y a une différence que je n'ai pas regardée, je ne vais pas vous l'expliquer là. Mais nous, on va s'intéresser plutôt à la partie Bodhidharma. Et donc, avec la naissance du Chan. Et donc, on a Huineng, donc qui est donc donc ça va être le troisième. Il y a une transmission, en fait. Je ne sais pas quel est le deuxième, mais ici, donc on a Siddhartha en premier. Après, il y en a un autre, le troisième, donc c'est Bodhidharma. Huineng, qui donc va être le ah non, c'est pas ça, c'est 1, 2, 3. Puisque le cinquième c'est Matsu, ça c'est connu. Et donc Huineng donc, est plutôt le troisième, le quatrième Huilan. Et donc Huilan qui a pas été connu spécialement par lui-même, mais plutôt en étant le maître de Matsu. Et est connu pour une anecdote en fait qui est d'ailleurs écrite sur la tombe de Huilan. Et donc et Matsu. Donc Matsu qui est bien particulier dont on parlera. Et ensuite c'est passé au Japon et le Chan s'est prononcé Tsen. Tsen que nous on traduit Zen. Et donc en fait le Zen en fait est la prolongation en fait du bouddhisme originaire d'Inde. Donc avec des particularités différentes en fait qu'on pourrait creuser. Et donc nous, ce qui va nous intéresser un petit peu, ça va être Matsu, qui est en fait où on a un changement assez important par rapport au bouddhisme de base, en fait, d'où est parti Siddhartha, ou quand il y a eu un effacement de la vie, en fait, de la vie contemporaine. En fait, là, avec Matsu, on est plutôt dans l'intégration de la vie contemporaine dans l'éveil, c'est-à-dire que l'éveil va se trouver aussi dans les choses quotidiennes. Il ne s'agit pas uniquement de faire de la méditation, mais aussi on peut trouver l'éveil dans le simple fait d'éplucher des légumes. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important parce que nous, dans notre siècle, en fait, on a beaucoup d'activités en général
et d'essayer de retrouver une pratique au travers de notre activité, ça peut être des piliers de la pratique, justement. Plutôt que de s'isoler, et puis on va pouvoir s'isoler peut-être dans des moments assez restreints, mais dans une activité ou une activité professionnelle, donc on va être plus à même d'avoir une pratique justement quotidienne, voilà, à travers le travail, à travers le- les déplacements, ce que l'on fait. Si on est dans un bouchon, par exemple, on peut très bien se mettre à pratiquer, ou alors la pratique simplement au quotidien avec les collègues, voilà. Donc en fait, c'est un petit peu ces choses-là. Donc je voulais qu'on voit un petit peu le. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais qu'on voit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc dans la prochaine vidéo, donc on s'intéressera davantage à ce que disait Matsu.